Merci l'équipe Louange pour ce chant magnifique. Et merci à celles, je crois que c'est Tina et Françoise, qui ont décoré la salle ce matin pour cette période de Noël. Merci à elles et merci à tous ceux qui travaillent dans l'ombre, qui font plein de choses pour que l'Église tourne bien et pour que ça fonctionne. Merci à chacun vraiment. Ouvrez vos Bibles en Actes 21 ce matin. On continue notre série sur le livre des Actes. Quand Jonathan, il y a un peu plus d'1 an et demi, m'a proposé de prêcher sur le livre des Actes, j'en ai été ravi. J'étais encore aux États-Unis, il m'a dit « Pourquoi tu ne ferais pas le livre des Actes ?» Et j'en étais ravi, non seulement parce que ma thèse doctorale touche à un passage du livre des Actes, mais aussi parce que ce livre est extrêmement important pour bien comprendre la relation qu'ont les chrétiens avec la loi de Moïse. C'est un domaine où certains chrétiens se posent des questions. Que faire des commandements de l'Ancien Testament par rapport aux nourritures interdites? Les fêtes juives sont-elles importantes pour les chrétiens? L'obéissance à la loi de Moïse est-elle désirée pour le chrétien? Autant ceux qui répondent avec un oui catégorique qu'un non catégorique feraient bien de relire le livre des Actes, y compris le chapitre 21 qu'on va voir ce matin. Non pas que nous devions construire notre théologie à partir du livre des Actes plutôt que les épîtres du Nouveau Testament, mais parce que le livre des Actes nous donne le contexte historique dans lequel le Nouveau Testament a été écrit. Alors le passage de ce matin est un passage qui dérange certains théologiens. Ils ne savent pas trop quoi en faire en fait de ce passage. Et certains sont mal à l'aise avec ce que Paul fait dans le texte qu'on va lire ce matin. Ils ont de la peine à comprendre comment ce qu'il fait ici n'est pas en contradiction directe, dirait-il, avec certaines des choses qu'on lit dans les épîtres, dans les lettres que lui-même a écrites. Alors, que fait Paul dans le passage d'aujourd'hui? Eh bien, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que j'ai dit quand on a parlé du vœu que Paul a fait en Acte 18. Et j'avais dit que si vous êtes choqués de ce vœu que Paul a fait, fermez les yeux quand vous arrivez à Acte 21. J'avais dit ça. Ben voilà, on y est arrivé. Donc, âme sensible, préparez-vous. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas décrire un sacrifice d'animal parce que c'est en fait ce que Paul fait ici. Je parle de se préparer intellectuellement. Je parle d'avoir une ouverture d'esprit pour quelque chose qui ne rentrera pas forcément dans votre ou dans notre compréhension théologique ce matin. Donc voilà, sans plus attendre, on va lire ce passage de Acte 21, versets 1 à 26. Après nous être séparés, nous avons pris la mer pour aller direction à Kos, puis le lendemain à Rhodes et de là à Patara. Ayant trouvé un bateau qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous sommes montés à bord et sommes partis. Arrivés en vue de l'île de Chypre, nous l'avons laissé à gauche, poursuivant notre route du côté de la Syrie pour débarquer à Tyr. Le bateau devait en effet décharger sa cargaison. Comme nous avons trouvé des disciples, nous sommes restés 7 jours avec eux. Poussés par l'Esprit, les disciples disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem, mais une fois les 7 jours passés, nous sommes repartis pour continuer notre route. Tous nous ont accompagnés avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'à l'extérieur de la ville. Nous nous sommes agenouillés sur le rivage et avons prié. Puis, après avoir pris congé les uns des autres, nous sommes montés sur le bateau, tandis qu'ils retournaient chez eux. Mettant un terme à notre navigation, nous sommes allés de Tyr à Ptolémaïs, où nous avons salué les frères et sœurs et passé un jour avec eux. Nous sommes repartis le lendemain pour Césarée. Là, nous sommes entrés chez Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, et nous avons logé chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Nous étions là depuis plusieurs jours lorsqu'un prophète du nom d'Agabus est descendu de Judée et est venu nous trouver. Il a pris la ceinture de Paul, s'est attaché les pieds et les mains et a dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit.
l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs l'attacheront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des non-Juifs. » En entendant cela, nous-mêmes et les croyants de Césarée, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Il a alors répondu, « Que faites-vous à pleurer et à me briser le cœur ? Je suis prêt non seulement à être emprisonné, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'avons pas insisté et avons dit que la volonté du Seigneur soit faite. À la fin de ces quelques jours, nous avons fait nos préparatifs et sommes montés à Jérusalem. Quelques disciples de Césarée sont aussi venus avec nous et nous ont conduits chez un certain Mnason, originaire de l'île de Chypre. Il était disciple depuis longtemps et nous devions loger chez lui. À notre arrivée à Jérusalem, les frères et sœurs nous ont accueillis avec joie. Le lendemain, Paul s'est rendu avec nous chez Jacques, où tous les anciens se sont réunis. Après les avoir salués, il a raconté en détail ce que Dieu avait fait au milieu des non-juifs à travers son ministère. Après l'avoir entendu, ils se sont mis à célébrer la gloire du Seigneur. Puis ils lui ont dit, « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs on compte parmi les croyants et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont entendu dire que tu enseignes à tous les Juifs vivant parmi les non-Juifs d'abandonner la loi de Moïse. Tu leur dirais de ne pas circoncire leurs enfants, de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc ? Sans aucun doute, une foule se rassemblera, on apprendra que tu es venu. C'est pourquoi, fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, accomplis la cérémonie de purification avec eux et pourvois à leurs dépenses afin qu'ils se rasent la tête. Ainsi, tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu vis en respectant la loi. Quant aux croyants d'origine non juive, nous leur avons communiqué par écrit notre décision. Ils doivent seulement s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'immoralité sexuelle. Paul prit alors ces hommes, se purifia avec eux et entra le lendemain dans le temple pour annoncer à quelle date la période de purification prendrait fin et l'offrande serait présentée pour chacun d'eux. Voilà, accompagnez-moi dans la prière ce matin. Seigneur, merci pour ce passage, merci pour pouvoir continuer à découvrir ce livre des Actes, à découvrir les débuts du christianisme, comme ils se sont passés. Merci pour ta parole qui nous dit la vérité, ta parole qui nous instruit, ta parole aussi qui nous aide à avancer, à comprendre et à vivre d'une manière qui est juste. Accompagne-nous dans ce texte peut-être compliqué ce matin et qu'on puisse en tirer l'instruction que tu as pour nous. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, on va parler en détail de ce que fait Paul ici à Jérusalem et de si Paul a agi contrairement à ses convictions personnelles ou pas, ou s'il a agi hypocritement. On va parler de tout ça. Mais d'abord, il y a toute une section qui parle de ce voyage de Paul et de son équipe à Jérusalem. Je ne sais pas si vous avez noté, ça parle de nous. Nous avons fait escale là, nous sommes partis, etc. C'était Paul et son équipe. Il y avait pas mal de personnes. On l'a vu, ça fait plusieurs dimanches. Il y avait toute une équipe. Il y avait Trophime, il y avait Tychik, il y avait Timothée, il y avait Luc, l'auteur, il dit nous. Et donc, c'était toute une équipe. Et ils ont fait un voyage. Et on va parler un peu de ce voyage avant d'attaquer l'autre gros morceau. Parce que ce voyage est instructif aussi. Et ce qui se passe dans ce voyage. Donc, c'est la fin du 3e voyage missionnaire. Paul a, pour ainsi dire, fini son voyage missionnaire et il veut se rendre à Jérusalem pour la fête des semaines, la fête de la Pentecôte, Shavuot en hébreu. Donc ça, c'est le chapitre antérieur qui nous dit qu'il voulait se rendre à Jérusalem pour la fête juive de Pentecôte, Shavuot. Et donc, il fait plusieurs escales. Et ce qui est intéressant, mes amis, c'est que les chrétiens, là où il fait escale, lui disent « Ne monte pas à Jérusalem, n'y va pas ». Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que le texte dit qu'il disait à Paul « Ne monte pas à Jérusalem », poussé par l'Esprit. Poussé par l'Esprit. Les premiers, donc, c'est les Tyriens. Les premiers à lui dire « Paul, n'y va pas ».
Donc Tyr, cette ville côtière, vous le voyez sur la carte en haut. Et ces Tyriens, comme j'ai dit, c'est intéressant, ils lui disent « Paul, ne monte pas à Jérusalem », mais le texte dit « poussé par l'Esprit ». Regardons de nouveau le verset 4. C'est intéressant et important pour ce qu'on va dire tout à l'heure. Verset 4. « Comme nous avons trouvé des disciples, nous sommes restés 7 jours avec eux. Poussés par l'Esprit, les disciples disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. » Donc on peut se poser la question, Paul a-t-il désobéi à l'Esprit Saint, c'est-à-dire à Dieu, en allant à Jérusalem? Aurait-il dû écouter les conseils des autres? A-t-il désobéi à la volonté de Dieu? Est-on là devant un des péchés de Paul? Alors on va répondre à cette question, si Paul a bien fait ou pas de ne pas écouter ses disciples, poussés par l'Esprit. Mais voilà, le texte dit qu'il ne les a pas écoutés et qu'il est reparti. Donc il passe 7 jours avec ses disciples. On a lu leur revoir et il y a beaucoup d'émotions, ils s'agenouillent et ils prient et ils savent que peut-être ils ne le reverront plus jamais. Paul fait escale à Ptolémaïs, il reste là un jour, il continue et il arrive à Césarée. Et là, à Césarée, il arrive chez Philippe, l'évangéliste, un des 7, on l'a vu dans Acte 6. Et là, chez Philippe, à Césarée, rebolote. De nouveau, les disciples disent « Non, monte pas à Jérusalem. Monte pas à Jérusalem. » Il n'y avait aucun problème à Césarée jusqu'à ce qu'un certain Agabus, un prophète qu'on a déjà rencontré en Acte 11, descend de Judée et arrive à Césarée, là où Paul logeait, chez Philippe, et fait quelque chose d'intéressant, à l'image des prophètes de l'Ancien Testament. Il prend la ceinture de Paul, il lui prend sa ceinture, imaginez un peu la scène, et il s'attache les pieds et les mains, et il dit la chose suivante, la personne qui possède cette ceinture, les Juifs le lieront de cette manière à Jérusalem et le donneront aux non-juifs, aux païens. Et là, rebolote, Paul ne les écoute pas et il continue sa route. Alors je pose la question, Paul a-t-il désobéi à l'Esprit Saint, c'est-à-dire à Dieu, en allant à Jérusalem? Aurait-il dû écouter les conseils des autres? A-t-il désobéi à la volonté de Dieu? Si tu connais la suite de l'histoire, tu sais qu'effectivement, Paul, à Jérusalem, ça ne s'est pas bien passé pour lui. Donc peut-être avant de répondre, c'est intéressant de noter ce que Agabus dit. Agabus dit « Ceci va se passer pour Paul. Ceci va se passer pour Paul. » Agabus ne dit pas « Si Paul va à Jérusalem, ceci va se passer. Quand Paul se rendrait à Jérusalem, alors ceci se passera. » Non, Agabus ne dit pas ça. Agabus dit « Ceci va se passer pour Paul. » C'est une affirmation, c'est une déclaration de ce qui va lui arriver à Paul dans le futur. Donc penser que Paul pourrait aller à l'encontre de ce que Dieu a décidé et décrété, c'est peut-être un peu présomptueux ou naïf. C'est aussi intéressant de noter que chez Philippe, il y a 4 filles, les 4 filles vierges de Philippe qui prophétisaient, nous dit le texte. Et celles-ci n'ont pas dit à Paul de ne pas monter à Jérusalem. En tout cas, le texte ne le dit pas. C'est quand Agabus est arrivé à Césarée et qu'il a fait sa petite illustration avec la ceinture, c'est à ce moment-là que les disciples de Césarée et toute l'équipe de Paul, y compris Luc, lui disent « Vas-y pas, ne monte pas à Jérusalem ». Mais les 4 filles vierges de Philippe qui prophétisaient, le texte ne dit pas qu'elles ont dit à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Donc ce qu'on voit dans ce texte, c'est qu'ici à Césarée, Dieu n'a pas de message à transmettre à Paul du type « n'y va pas ». C'est les disciples qui disent « n'y va pas » en réaction à ce qu'a dit Agabus qui se passerait pour Paul par rapport aux souffrances qu'il allait souffrir.
En fait, mes amis, en n'écoutant pas ces chrétiens, Paul n'était pas en train de s'opposer à la volonté de Dieu. Tout le contraire. Accompagnez-moi au chapitre 20 et au verset 22. On l'avait vu la dernière fois, mais on va le relire. Chapitre 20, verset 22. Et maintenant, ça c'est Paul qui parle, hein, et maintenant, voici que, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. Question, la lettre E dans Esprit, elle est en majuscule ou en minuscule? Elle est en majuscule, n'est-ce pas? En majuscule, ça parle de qui? Ça parle du Saint-Esprit, de la troisième personne de la Trinité. L'Esprit menait Paul à Jérusalem. C'est la volonté de l'Esprit que Paul aille à Jérusalem. Alors, pour être complètement transparent, peut-être vous le savez, mais dans la langue originale, il n'y avait pas des majuscules ou des minuscules. En fait, c'était que des majuscules. Et est-ce que esprit devrait être en majuscule, se référant au Saint-Esprit, ou est-on en train de parler de l'esprit de Paul? Il était lié en son esprit, il avait cette conviction forte qu'il devait aller à Jérusalem. C'est un sujet de débat quand même. C'est pas complètement sûr. Je vais être transparent complètement avec vous par rapport à ce verset 22. Nous, on a esprit en majuscule, mais si tu regardes la langue originale, c'est pas si clair que ça. Mais peu importe, même s'il n'est pas question du Saint-Esprit, regarde maintenant le verset 23. Regarde le verset 23. Je sais seulement que de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des souffrances m'attendent. On pourrait traduire m'y attendent, là à Jérusalem. L'Esprit Saint. Ici, il est question de l'Esprit Saint et celui-ci dit à Paul que des liens et des souffrances l'attendent là-bas à Jérusalem. L'Esprit Saint avait dit à Paul que des souffrances l'attendaient à Jérusalem. Donc Paul, écoutez bien, Paul n'a pas désobéi à la volonté de Dieu, mais tout le contraire, il s'y est soumis. Il s'y est soumis. Maintenant, si on revient à Acte 21, regardez le verset 14. Acte 21, 14. Donc, je remets vite en contexte. Tous les chrétiens de Césarée ainsi que l'équipe de Paul disent « Non, n'y va pas, ne monte pas à Jérusalem. » Paul il dit « Arrêtez, vous me brisez le cœur. » Et il ne se laisse pas persuader, Paul, qu'il ne devrait pas monter à Jérusalem. Et regardez le verset 14 maintenant. « Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'avons pas insisté et avons dit que la volonté du Seigneur soit faite. » Que la volonté du Seigneur soit faite. Agabus a dit « Ceci arrivera à cette personne. » Pas « si tu montes à Jérusalem ou quand tu monteras à Jérusalem. » Ceci arrivera à cette personne. Donc ils sont pliés à la volonté de Dieu. Mes amis, on se soumet à la volonté de Dieu, même quand d'autres, bien intentionnés qu'ils soient, et peut-être inconsciemment, veulent nous écarter de cette volonté de Dieu, ou veulent nous en dissuader. Pour Paul, la volonté de Dieu incluait des souffrances. Je ne sais pas si vous vous rappelez, qu'est-ce que Dieu dit, allons-y, dans Acte 9, à Ananias par rapport à Paul et par rapport à sa vie et par rapport à ce qu'il attendait. Acte 9, verset 15 et 16. Mais le Seigneur lui dit à Ananias, « Vas-y, car cet homme, parlant de Paul, est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, au roi et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Maintenant, si on revient au cas des Tyriens, parce que là on était à Césarée, si on revient au cas des Tyriens qui disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem, poussés par l'Esprit, la solution la plus simple est de comprendre que l'Esprit leur avait dévoilé les souffrances qui attendaient Paul, comme aux chrétiens de Césarée, et qu'eux avaient conclu « n'y va pas, tu vas souffrir. N'y va pas, tu vas souffrir. » C'est la solution la plus simple, de comprendre, se pousser par l'Esprit, pour pas qu'il y ait de contradiction, parce que l'Esprit était en train de mener Paul là-bas à Jérusalem. Donc l'Esprit leur aurait dévoilé les souffrances de Paul, comme à Césarée par Agabus, et il conclut « Ok, tu ne dois pas y aller. » Cette conclusion était-elle bonne? Je ne pense pas. Paul a dit « Non, je vais y aller, arrêtez de me briser le cœur. C'est la volonté de Dieu. » Il n'a pas dit « Arrière de moi, Satan !» comme l'avait fait quelqu'un d'autre, Jésus notre Seigneur, quand il disait « Non, il ne faut pas que tu souffres ces choses-là, ça ne va pas t'arriver. »
Donc pour Paul, la volonté de Dieu inclut des souffrances, et peut-être pas que pour Paul, mes amis. Peut-être pas que pour Paul. La souffrance est parfois la volonté de Dieu pour le chrétien. C'est tout un sujet, mais voici 2 versets, parce que notre texte en parle de cette volonté de Dieu qui peut inclure des souffrances. C'est Pierre qui dit ça à tout chrétien. En effet, il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. 1 Pierre 4, 19. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de qui ? De Dieu, s'en remettent à lui comme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Donc souffrance ou autre chose, soumets-toi à la volonté de Dieu. C'est la première exhortation ce matin. Même si certains, y compris des chrétiens, t'en écartent inconsciemment et ou avec des bonnes intentions. Ces chrétiens de Tyr et de Césarée avaient des bonnes intentions envers Paul, mais ils voulaient l'écarter de cette volonté de Dieu. Je crois comme Pierre, qui avait peut-être des bonnes intentions. Non, Jésus, cela ne t'arrivera pas. Un des profs à Bob Jones, séminari où j'ai étudié aux États-Unis, disait la chose suivante. Une fois que vous êtes convaincu d'avoir pris une décision conforme à la Bible, vous ne devez pas vaciller simplement parce que cela ne plaît pas aux autres. Si tu vis en concubinage, la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu déménages ou que tu te maries si c'est un chrétien ou une chrétienne. Ça ne va pas plaire à certains, en premier ton concubin, mais c'est la volonté de Dieu, tu ne dois pas vaciller. Si tous tes camarades sont méchants envers un autre camarade, la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu ne t'unisses pas à leurs actes. Ça va en déplaire, il ne faut pas vaciller, ça va le déplaire parce que ça va le déranger. Si tout le monde se tourne contre les Juifs, la volonté de Dieu pour toi, c'est de ne pas joindre le groupe, même si ça ne va pas plaire certains, ou même beaucoup aujourd'hui. Et ça pourrait même te coûter. Il y a tellement plus à dire sur ce thème de la volonté de Dieu, mais il faut qu'on avance si on ne veut pas rester trop longtemps dans le livre des Actes. Mais une chose que nous rappelle ce texte, c'est qu'il faut se soumettre à la volonté de Dieu, même quand certains, y compris peut-être des chrétiens, t'en écartent inconsciemment ou avec des bonnes intentions. Maintenant, passons à ce passage qui déconcerte certains. Ce passage de ce que fait Paul là-bas à Jérusalem. Une rumeur courait. Il y avait une rumeur qui courait à Jérusalem, comme quoi Paul enseignait les Juifs qui vivaient hors d'Israël, dans ce qu'on appelle la diaspora, dans tous les lieux en dehors d'Israël où il y avait des Juifs. Donc il y avait une rumeur qui courait comme quoi Paul enseignait ces Juifs-là, chrétiens et non chrétiens, qu'ils devaient abandonner la loi de Moïse, qu'ils ne devaient pas faire circoncire leurs enfants et qu'ils ne devaient pas suivre les coutumes juives. Et on va lire, on lit de nouveau Acte 21, c'est important. Accompagnez-moi, Acte 21 de nouveau, verset 20. Après l'avoir entendu, ils se sont mis à célébrer la gloire du Seigneur, puis ils lui ont dit, c'est Jacques et les anciens de Jérusalem qui disent cela que je vais lire à Paul. Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs on compte parmi les croyants. Donc ils ont cru en Jésus. Et tous sont zélés pour la loi. Et là, frères et sœurs, ça c'est bien. Hein. Être zélé pour la loi, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de bon. D'être zélé pour la loi, parce que la loi, c'est la loi de Moïse, parce que la loi de Moïse, c'est la loi de Dieu. Ça c'est bien, d'être zélé pour la loi de Moïse, la loi de Dieu. Ce qui n'est pas bien, c'est d'être zélé pour tous les ajouts que les hommes y ont mis. Mais juste, voilà, pour pas qu'on se trompe. Et tous sont zélés pour la loi. Cool. Or, ils ont entendu dire que tu enseignes à tous les Juifs vivant parmi les non-Juifs d'abandonner la loi de Moïse. Tu leur dirais de ne pas circoncire leurs enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Donc, en gros, Paul aurait dit ou serait en train de dire aux Juifs, dans tout l'Empire de Romain, l'Ancien Testament, poubelle. Il serait en train de dire aux Juifs, toutes les lois alimentaires, écoute, t'es en Christ, poubelle, c'est du passé. Maintenant, mortadella et saucisse de Vienne.
Mais tout ça, c'était qu'une rumeur ou une accusation. Notez bien qu'il s'agit d'une fausse rumeur. Les responsables de l'église de Jérusalem n'y croient pas une seconde. Regardez le verset 24. Verset 24. Prends-les avec toi, accomplis la cérémonie de purification avec eux et pourvois leurs dépenses afin qu'ils se rasent la tête. Ainsi, tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi, tu vis en respectant la loi. Et on devrait traduire, toi tu vis en gardant la loi, en observant la loi. C'est en grec, pour ceux qui, je crois qu'il y en a un qui fait du grec, c'est le verbe foulasso, que toi aussi tu vis en gardant la loi. Ce que disent les responsables de Jérusalem, ils ne croient pas du tout cette fausse rumeur. Ce qu'ils disent là, nous, on peut le confirmer. Ça fait 1 an et 3 mois qu'on est dans le livre des Actes, et il n'y a aucune évidence que cette rumeur était vraie. Alors, je sais que certains nous ont rejoints en cours de route, mais ce qu'on a vu depuis le début du livre des Actes, c'est que Paul a fait un vœu, selon la loi juive, comme les Juifs. Ce qu'on voit dans le livre des Actes, c'est que Paul a fait circoncire Timothée. Ce qu'on voit dans le livre des Actes, c'est que Paul essayait d'aller à Jérusalem pour la fête de Shavuot, la fête de la Pentecôte, la fête des semaines. Le commentateur John Paul Hill dit la chose suivante. Il ne fait aucun doute que Paul s'est fermement opposé à l'idée de la circoncision, que la circoncision soit une garantie de salut. Elle ne pouvait se substituer à la foi en Christ, ni au fait de devenir une nouvelle créature dans l'esprit. Par conséquent, il s'est fermement opposé à la circoncision des convertis païens, mais rien ne prouve qu'il ait jamais encouragé les chrétiens juifs à abandonner cette pratique, et de nombreux éléments indiquent le contraire. Howard Marshall, c'est des grosses pointures, hein, c'est ce que je prends ici, il dit la chose suivante, c'est très clair. L'accusation n'avait donc aucun fondement. Cette accusation, c'est une fausse rumeur, ce n'était pas vrai. Donc, fausse rumeur, mais c'est une rumeur quand même. Et les gens se posent des questions. Les chrétiens d'origine juive, les juifs messianiques se posent des questions. On a entendu ça au sujet de Paul, c'est vrai, c'est pas vrai. C'est une fausse rumeur, mais c'est une rumeur quand même. Donc Jacques et les anciens de Jérusalem ont une idée pour démentir la rumeur. Un acte vaut mieux que 1000 paroles. Alors ils forment un plan d'action. Ils disent à Paul de prouver par sa conduite que tout ceci est faux. Et là, attention, âme sensible, un chrétien offre un sacrifice d'animal en obéissance à la loi de Moïse. Tu dis, attends Étienne, où dans le texte on voit ça? Où dans le texte est-il question d'un sacrifice animal? Moi je ne l'ai pas vu, machin. Eh bien, en verset 24. Regarde le verset 24. Prends-les avec toi, accomplis la cérémonie de purification avec eux et pourvois leurs dépenses afin qu'ils se rasent la tête. Mes amis, ce rasement de tête fait le plus probablement référence à un vœu de naziréat ou un vœu de nazir qui incluait des sacrifices d'animaux. Accompagne-moi à Nombre, au chapitre 6. Donc Nombre, c'est le 4e livre de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre. Nombre, chapitre 6. Et donc Nombre, chapitre 6 spécifie que faire dans le cadre de ce vœu, comment se passe ce vœu. On ne fait pas n'importe quoi avec ce vœu, c'est spécifié comment ça fonctionne. Et on a parlé des vœux il y a quelques semaines, donc je ne vais pas tout répéter sur les vœux, vous pouvez écouter par rapport à si le chrétien devrait faire des vœux ou pas. On en a parlé. Mais regarde Acte 6, verset 5. Pendant toute la durée de son vœu de naziréat, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Donc, cette personne qui faisait ce vœu de naziréat s'abstenait de toutes sortes de choses, d'alcool, de vin, et il n'avait pas le droit de se couper les cheveux. Et maintenant, sautez avec moi au verset 13, parce que je vous ai dit que ce vœu de naziréat incluait des sacrifices animaux. Voici la loi relative aux naziréens. Le jour où prendra fin
sa période de consécration, on le fera venir à l'entrée de la tente de la rencontre. C'est le tabernacle. L'équivalent au temps de Jésus, c'était le temple. Il présentera son offrande à l'Éternel, un agneau d'1 an et sans défaut pour l'Holocauste, une brebis d'1 an et sans défaut pour le sacrifice d'expiation, et un bélier sans défaut pour le sacrifice de communion. Une corbeille de pain sans levain, de gâteaux de fleurs de farine pétris à l'huile, et des galettes sans levain arrosées d'huile avec l'offrande végétale et les offrandes liquides qui les accompagnent. Et si on saute au verset 18, on voit que à ce même moment, le Naziréen rasera sa tête consacrée à l'entrée de la tente de la rencontre. Il prendra les cheveux de sa tête consacrée et les mettra sur le feu qui brûle sous le sacrifice de communion. Donc ce vœu se terminait avec le rasement de la tête et il devait offrir tous ces sacrifices qu'on a lus. Tu dis, ok. Mais qu'est-ce qui m'indique que c'est ça dont il est question en Acte 21? Qu'est-ce qui m'indique que c'est vraiment ça dont il est question en Acte 21? Donc plusieurs choses, je t'en donne juste une. En Acte 21, donc tu peux revenir à Acte 21. En Acte 21, Jacques et les anciens de Jérusalem disent à Paul, pourvoie à leurs dépenses, à ces 4 gaillards-là, pourvoie à leurs dépenses afin qu'ils se rasent la tête. Pourvoie pour leurs dépenses afin qu'ils se rasent la tête. Mon frère, se raser la tête, ça ne coûte pas très cher. Ils n'étaient pas en train de parler de faire une coupe dégradée, super stylée, ou un traitement à la kératine. Non, se raser la tête, ce n'est pas cher du tout. Ce qui est cher, c'est ce qu'on a lu là dans Nombre. Tous ces animaux, un agneau, un bélier, et toutes ces choses-là, x4, parce qu'il y avait 4 personnes. Ça, c'est cher. En fait, il n'y a pas vraiment de débat. Je n'ai pas encore trouvé un seul théologien qui pense que ce n'était pas un vœu de nazir, comme on l'a lu dans Nombre 6. Voici ce qu'ils disent. Ici, c'est David Peterson. La référence au fait qu'ils auraient la tête rasée suggère que ces hommes accomplissaient un vœu naziréen temporaire. Donc temporaire, pas pour leur vie comme Samson, mais pour un temps. Donc voilà, c'est un vœu naziréen, ça inclut ce sacrifice. Ici, on a Marshall. Le fait qu'ils avaient dû se raser la tête indique qu'il s'agissait d'un vœu naziréen. La fin de leur vœu devait s'accompagner d'un sacrifice au temple et il fut proposé que Paul paie les frais du sacrifice en leur nom pour montrer vraiment qu'il n'a rien contre la loi et carrément il paye. Si tu payes, tu es pour quelque chose. Si tes parents te payent le camp Eisenflou, c'est qu'ils ont vraiment envie que tu ne sois pas là à la maison, quoi. Encore une citation, c'est ma préférée. Stanley Toussaint. Paul ne niait pas l'œuvre accomplie par le Christ en offrant des sacrifices d'animaux. Les épîtres que Paul avait déjà écrites à cette époque, Galates, 1 et 2 Thessaloniciens, 1 et 2 Corinthiens, Romains, montrent clairement qu'un tel déni était incompréhensible. Paul devait considérer ces sacrifices comme des mémoriaux. Après tout, ce sera là la signification des sacrifices millénaires. Je trouve intéressant comme hypothèse, spéculation. Je trouve intéressant. Ouais, désolé, je suis un pré-millénariste qui prend les passages littéralement. Donc, Paul, un chrétien, fait des sacrifices d'animaux ou est d'accord d'en faire. Il se purifie selon la loi juive de l'Ancien Testament, c'est ce qu'on a lu en Actes 21 à 26. Il se purifie selon la loi juive de l'Ancien Testament. Pourquoi il se purifie? Est-ce que lui aussi avait fait un vœu? On ne sait pas, le texte ne le dit pas, c'est possible, mais le texte ne le dit pas. Certains théologiens pensent que Paul se purifie lui aussi parce qu'il venait d'une terre impure, il venait d'en dehors de la terre d'Israël et il y avait un processus de purification. Bref, on lui dit, voilà, purifie-toi avec ces 4 gaillards-là qui ont fait ce vœu-là, paye pour qu'ils se rasent la tête et qu'ils apportent tous les autres, paye pour qu'ils se rasent la tête tous les animaux. Donc, tout ceci pose plein de questions à beaucoup de chrétiens. Paul a-t-il agi contre ses convictions ou hypocritement en écoutant Jacques et les anciens de Jérusalem? Je suis plutôt d'avis que ce que Jacques et les anciens de Jérusalem ont demandé à Paul était cohérent avec sa théologie. En d'autres termes, Paul n'a pas agi contrairement à ses convictions. Je l'ai dit avant, Paul a fait circoncire Timothée.
C'était vraiment du gros de faire circoncire un adulte. C'était pas un petit truc. Mais alors, question, si Paul observait vraiment la loi, comme le disent Jacques et les anciens de Jérusalem, ils disent « Ainsi tous sauront que toi aussi tu vis en gardant la loi ». Donc question, si Paul observait vraiment la loi, comment explique-t-on certaines des choses qu'il dit dans ses épîtres? Par exemple, comment comprendre des versets comme Galates 5.2 qui disent « Moi, Paul, je vous le dis, si vous faites circoncire, Christ vous servira de rien. » Comment comprendre ces choses-là? Là, dans ce que je viens de dire, on dirait plutôt qu'il est contre la circoncision, n'est-ce pas? Et la circoncision, c'est une des choses de la loi juive. Donc, il serait un peu contre l'observation de la loi juive. Comment comprendre cette apparente contradiction? Eh bien, la réponse est là au verset 25. Regardez le verset 25 avec moi, de Acte 21. On peut prendre à la deuxième partie du verset 24. Non, prenons le verset 25. Quant aux croyants d'origine non juive, donc ça c'est important, cette distinction. Quant aux croyants d'origine non juive, ça c'est toi et moi, la plupart, je ne sais pas s'il y a quelques juifs messianiques ici, mais ça c'est nous. Quant aux croyants d'origine non juive, nous leur avons communiqué par écrit notre décision. Ils doivent seulement s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'immoralité sexuelle. On en a parlé en détail quand on a parlé de Acte 15. On a fait carrément 2 messages sur Acte 15 parce que c'était super important. Je ne peux pas tout répéter là. Mais ce qu'on voit ici, mes amis, c'est qu'il y a une différence entre juifs et non-juifs. Et on l'a vu tout au long de notre série, cette différence. Ça fait 1 an et demi que je m'efforce de souligner l'origine ethnique de ceux qui croient. Et je ne le fais pas pour être embêtant. Je le fais parce que Luc le fait, premièrement. Luc dit, ça c'était les Juifs qui ont cru, et après, l'évangile arrive chez Corneille. Et pour Luc, c'est super important de montrer que l'évangile maintenant arrive à un non-juif. On a passé très longtemps à parler de l'origine ethnique de ceux qui croient en Jésus. Et moi, j'ai mis l'accent sur ça, non pas seulement parce que Luc le fait, mais aussi parce que c'est la chose qui est trop souvent ignorée et qui résout toutes sortes de complications dans l'interprétation du Nouveau Testament. Comprendre l'origine ethnique de ceux qui ont cru en Jésus, c'est la chose qui est trop souvent ignorée et qui résout toutes sortes de complications dans l'interprétation du Nouveau Testament. Maintenant, question. Je pose une question. Paul est l'apôtre de qui? Des Juifs ou des non-Juifs? Des non-Juifs. Galates 2, 7 à 8, je le lis. Tu peux m'accompagner si tu veux, tu n'as pas besoin. Galates 2, 7 à 8. Au contraire, ils ont vu, donc c'est les leaders de Jérusalem, il y a des apôtres là, Jacques, Jean, Pierre peut-être aussi, je ne me souviens plus. Au contraire, ils ont vu que l'évangile m'avait été confié, donc c'est Paul qui parle, l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, on est en train de parler des non-juifs, comme à Pierre pour les circoncis. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des non-juifs. Et donc on pourrait continuer de lire et se sépare un peu la mission ou les emphases. Toi, voilà, tu es pour les non-juifs, toi pour les juifs. Donc Paul est l'apôtre des non-juifs. Okay. Paul est l'apôtre des non-juifs. Maintenant, deuxième question. En tant qu'apôtre des non-juifs, Paul écrit ce qu'il écrit principalement à qui? À des non-juifs. À des non-juifs. On est en Galates, donc je vous lis Galates 4.8 où on voit ça clairement, qu'il écrit à des non-juifs. En tout cas, à une audience à majorité non-juive. Et ce que dit Galates 4.8, Paul dit à ses Galates, Paul dit à ses Galates, « Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu, vous serviez des dieux qui, par nature, ne le sont pas. » Il parle à des païens. Majorité païenne, l'audience, et les Galates. Paul écrit ce qu'il écrit à des non-juifs ou à une audience à majorité non-juive, comme toi et moi. Donc Paul, quand il dit ces choses-là par rapport à la circoncision, il est en train de dire, si toi, non-juif, tu te fais circoncire, tu n'as pas compris l'importance de Christ. Parce qu'en Christ, tu peux faire partie du peuple de Dieu
sans la circoncision, sans l'observation de la loi juive. Tu peux faire partie du peuple de Dieu. Quelque chose s'est passé quand Jésus est arrivé. Il y a eu un changement d'air. Il y a eu une nouveauté. La nouveauté, c'est que tu peux faire partie du peuple de Dieu sans la loi juive. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Si tu voulais faire partie du peuple de Dieu jusqu'à Jésus-Christ, tu devenais juif, tu devenais un prosélyte. Mais à partir de Jésus, il a apporté la nouveauté. À partir de Jésus, tu peux faire partie du peuple de Dieu sans la loi. Tu fais partie du peuple de Dieu, non pas par la loi, mais par la croix. Et si tu crois que tu ne fais pas partie du peuple de Dieu tant que tu n'observes pas la loi juive, que tu ne circoncis pas, tu n'as pas compris Jésus, tu n'as pas compris l'importance de Jésus. Et tu cherches ta justification dans quelque chose qui ne peut pas te justifier. Paul dit, s'il avait été donné une loi qui pouvait faire vivre, alors la justice viendrait vraiment de la loi. Mais la justification vient de Christ. Donc ça pose un problème quand des non-juifs chrétiens commencent à observer la loi juive. Ils n'ont pas compris qu'en Christ, ils sont acceptés dans le peuple de Dieu. Donc Paul, son opposition à la circoncision n'était pas absolue. Il n'est pas opposé à la circoncision pour tout le monde. Son opposition à la loi de Moïse n'est pas absolue. Cette différence entre juifs et non-juifs, certains chrétiens l'ignorent ou la négligent. Mais cette différence, elle demeure même après avoir cru en Christ. Et il ne faut pas s'étonner. Ici, on a tous cru en Christ, en tout cas une grande majorité. Pourtant, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des enfants, il y a des Italiens, des Espagnols, des Français, des Suisses, des Portugais. Je m'arrête parce que je suis à Genève. Mais il y a tout plein de monde différents, mais on a tous cru en Christ. Et ces différences, elles demeurent. Il y a des accents portugais, des accents espagnols. Mon ami, Dieu crée l'unité, pas l'uniformité. Et il crée l'unité, non pas en oblitérant les différences, mais en nous donnant une identité commune qui est au-delà de nos différences. Jésus, on est des chrétiens, avant tout. Ce que nous rappelle ce texte, la deuxième partie de ce texte qu'on vient de voir, c'est que chacun est appelé à demeurer dans l'état qu'il était quand il a été appelé. 1 Corinthiens 7, 17 à 18 dit la chose suivante. C'est Paul qui dit que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je leur donne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qu'il demeure circoncis. Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis, qu'il ne se fasse pas circoncire. Quand Paul dit quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, à l'époque c'était que les Juifs qui circoncisaient, les musulmans n'étaient pas encore arrivés, ni les Américains. Il parle des Juifs. Si quelqu'un a été appelé en tant que Juif, qu'il demeure circoncis. Et mon ami, ce n'est pas possible d'enlever les marques de la circoncision. Bon, il y a les chercheurs disent oui, il y a une procédure médicale appelée épispasme. Mais quand Paul ici dit qu'il demeure circoncis, il est en train de dire continue de vivre comme un Juif. Continue de vivre comme un Juif. Demeure circoncis. N'efface pas les marques de la circoncision si tu as été appelé circoncis, si tu es Juif. Quelqu'un a-t-il été appelé incirconcis, qu'il ne se fasse pas circoncire. Je suis outré quand je vois des chrétiens, enfin je ne comprends pas que des chrétiens judaïsent et commencent ils se convertissent au judaïsme, ils se font circoncire. Que dit le texte? Qu'ils ne se fassent pas circoncire. Si tu n'es pas juif, ne deviens pas juif. Mais si tu es juif, demeure juif. Observe la loi de Moïse. Christ ne s'oppose pas à la loi. Christ ne s'oppose pas à la loi de Moïse, bien au contraire. Tout début de son ministère, il a dit quoi? Il a dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Et il continue, il dit, en vérité, je vous le dis, tant que le ciel et la terre ne passeront point, pas un seul iota ou trait de lettre passera jusqu'à ce que tout s'accomplisse. Voilà. Et il continue, Jésus, il dit, si donc quelqu'un supprimera un de ces plus petits commandements de la loi et enseignera aux hommes à faire de même, il sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé grand dans le royaume des cieux. Jésus ne s'oppose pas à la loi. Jésus s'oppose à la loi
quand tu confies en la loi pour ta justification, et c'était le problème de ces Galates, qui pensaient, faut que je sois sauvé, il faut que maintenant que j'observe la loi. Et Paul, il ne comprend pas, il dit non, tu n'as pas besoin de cela. Christ ne s'oppose pas à la loi, Christ s'oppose uniquement à la loi quand celle-ci devient ce en quoi tu mets ta confiance pour le salut. Donc si tu es juif, et je ne sais pas s'il y en a, donc je parle un peu plus à la caméra, si tu es juif, observe la loi, mais confie en Yeshua. Confie en Jésus. Observe la loi et confie en Jésus. Donc je dis ces choses non seulement parce que c'est ce que la Bible, c'est ce que je vois dans la Bible, c'est ce que je pense que la Bible dit vraiment, mais aussi parce qu'une mauvaise théologie par rapport à la place de la loi dans la vie des chrétiens a alimenté beaucoup d'antisémitisme dans l'histoire de l'Église. Une mauvaise théologie quant à la place de la loi dans la vie du chrétien a alimenté beaucoup d'antisémitisme même dans l'Église. Une mauvaise compréhension de cette distinction juif-non-juif qui demeure même après avoir cru en Jésus. Tout comme, même après avoir cru en Jésus, on a des hommes et des femmes et plein de nationalités. Et aujourd'hui, avec la montée de l'antisémitisme ambiant, il ne faut pas qu'on ait une mauvaise compréhension, une compréhension négative de la loi de Moïse. Parce que la loi de Moïse, laisse-moi te rappeler, c'est la loi de Dieu. La loi de Moïse, c'est la loi de Dieu, c'est lui qui l'a donnée. Ce qui est mauvais, c'est tous les ajouts. Ce qui est mauvais, c'est quand on place sa confiance dans la loi de Moïse pour être sauvé. Non, tu places ta confiance en Dieu, en Jésus. Mon frère, ma sœur, qui est un juif messianique, observe la loi, c'est bon, pas mauvais. C'est pas mauvais, c'est bon. S'il met sa confiance pour son salut, alors ouais, c'est mauvais. Et Paul était en train d'écrire parce qu'il y avait ce problème à son époque. Ce problème est toujours possible et présent. Mais n'allons pas à l'extrême d'avoir cette vue négative sur la loi, parce qu'une vue négative sur la loi de Moïse va de pair avec l'antisémitisme. Maintenant, la deuxième chose que nous rappelle ce texte, c'est que les différences ne sont pas toujours mauvaises et sont même parfois voulues par Dieu. Alors, mon exhortation par rapport à la deuxième partie de ce texte, c'est celle-ci. Ne rejette pas l'identité que tu as reçue de Dieu. Ne rejette pas l'identité que tu as reçue de Dieu. Ça s'applique très facilement. Tu es un homme, demeure un homme, c'est la volonté de Dieu. Tu es une femme, demeure une femme, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas toi qui te détermine, c'est Dieu, c'est le Créateur. Tu es petit, accepte-le. Tu es grand, pas de bol dans le bus, accepte-le. Soumets-toi à la volonté de Dieu pour toi. Ta vraie identité n'est pas en toutes ces choses, mais elle est en Christ. Elle est en Christ, et c'est Christ qui nous rassemble alors qu'on est tous différents. Et c'est Christ qui rassemble juifs et non-juifs et qui, des deux, en fait un corps. Donc je m'arrête là pour ce matin. On a parlé pas mal de la volonté de Dieu, mais il y a tellement plus de choses à dire par rapport à quelle est la volonté de Dieu maintenant dans cette décision que j'ai à prendre. Quelle est la volonté de Dieu par ce boulot-là ou cet autre boulot-là. Et j'ai eu la chance hier d'avoir assisté au groupe d'hommes, et on a eu une super discussion au groupe d'hommes par rapport à la volonté de Dieu. Et d'ailleurs, si tu n'es pas au groupe d'hommes, je t'invite à venir. Mais on a eu une super discussion sur la volonté de Dieu, et ça m'a donné envie un peu peut-être de rebondir sur ce message, et peut-être la semaine prochaine faire un message plus thématique, où on parlerait plus de la volonté de Dieu et de comment prendre les décisions. Donc voilà, peut-être pour la semaine prochaine, je garantis rien. Ce sera ou bien ça, ou bien on continue sur la série du livre des Actes. Mais aujourd'hui, on a juste effleuré cette question de la volonté de Dieu, cette volonté de Dieu qui, pour Paul, était ses souffrances. Bien que d'autres ne voulaient lui éviter cela. Et la volonté de Dieu, il y a des choses spécifiques pour chacun de nous, hommes, femmes, époux, épouses, enfants. Il y a des volontés spécifiques, il y a des commandements spécifiques. On l'a vu quand on a étudié Éphésiens, chapitres 5 à 6, où il y a des choses qui sont un peu spécifiques. Donc ce thème de la volonté de Dieu,
peut-être on l'étudiera la semaine prochaine, je ne vous garantis rien, mais sinon on avancera sur le livre des Actes. Et on va s'arrêter là et peut-être rappeler quelque chose, parce qu'après on a la Sainte Seine. Il y a une volonté de Dieu commune pour tous les hommes. C'est que l'on croit en celui que Dieu a envoyé, son Fils Jésus-Christ. Et cette volonté commune-là, il ne faut pas la rater, c'est le plus important. Qu'on croit au Fils Jésus-Christ qui nous pardonne nos péchés. Et donc, on va en être rappelé aussi de ce que lui a fait pour nous pardonner ses péchés. Il les a pris sur lui-même à la croix et il a versé son sang. Et on va se rappeler de cela tout à l'heure dans le moment Sainte-Seine. Mais accompagnez-moi dans la prière maintenant pour terminer ce moment. Seigneur, merci pour ce texte. Merci pour cette narration de ce voyage de Paul, ces chrétiens qui lui disaient de ne pas monter à Jérusalem, mais il s'est soumis à ta volonté. Le Saint-Esprit lui avait dit que des souffrances l'attendaient à Jérusalem. Et il n'a pas dit « Ah, ok, donc je ne vais pas y aller, comme ça c'est réglé ». Et ces chrétiens lui ont carrément brisé le cœur parce qu'il lui rendait son obéissance difficile, compliquée. Seigneur, à nous à comprendre la volonté de Dieu dans nos vies, à nous rappeler que c'est le plus important à faire, et nous à la chercher cette volonté. Merci aussi pour cette deuxième partie où tu nous expliques, où tu montres dans ta parole ce qui s'est passé dans ces premiers temps de l'Église, où ces Juifs chrétiens continuaient d'observer la loi, et ces distinctions que tu permets, que tu veux dans ton Église. Car tu n'es pas un Dieu qui crée l'unité en abolissant toutes les différences, mais en permettant qu'on accepte ces différences et surtout en nous donnant une identité qui est tellement grande, tellement forte en Jésus-Christ, qui fait que ces différences deviennent insignifiantes. Merci Seigneur pour ce Dieu-là que tu es. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Au fait, je ne l'ai pas dit, mais pour ceux qui pensent peut-être, qui posent la question, mais Étienne, ce n'était pas quelque chose pour l'ère du Nouveau Testament, pour ce moment-là précis, ce n'était pas une époque transitoire, cette observation de la loi des chrétiens d'origine juive, des juifs messianiques, ce n'était pas juste pour alors. Le texte des Actes narre une époque spécifique. Les débuts de l'ère néo-testamentaire dans laquelle on est encore, cette ère, c'est une époque spécifique, c'est vrai, on l'a dit. Donc certains pensent que, ok, oui, en effet, ils ont observé la loi, mais c'était pour l'époque, c'est plus à répéter aujourd'hui, les juifs messianiques ne devraient pas observer la loi. Si vous réfléchissez à ça ou pensez à cela, ou vous voulez creuser, c'est très bien. Il y a un théologien très ancien, Augustin d'Hippone, pensait comme ça, que cette observation de la loi par les chrétiens d'origine juive qu'on a lu ce matin, c'était quelque chose juste pour l'époque. Et j'ai écrit un article là-dessus, qui était publié en 2022, si vous voulez lire et creuser un peu cette hypothèse de l'époque transitoire. C'était juste pour alors. Certains pensent que c'était comme ça, c'est juste pour alors. Je ne pense pas, et j'essaie de montrer en quoi ici, ce que dit Augustin par rapport à la loi, dans son échange de lettres avec Jérôme, est instructif. Donc voilà, je m'arrête là et je laisse la place. Et je vais essayer de mettre cet article aussi dans la description de la vidéo pour tous ceux qui préfèrent comme ça. Là, je laisse la